Communiqué officiel du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial dénonce avec force la recrudescence de l'activisme des groupes armés, Codeco et Zaïre, dans l'ouest du territoire de Djougou, singulièrement en secteur de Walendu-Djatsi, dans les chefferies de Bahema Bagourou, de Mambissa et de Ndo Okebo. À cet effet, le gouvernement provincial présente toutes ses condoléances à l'endroit des paisibles populations victimes de ces atrocités. Face à cette situation, le gouvernement provincial est profondément affligé par les exactions susdites perpétrées par les groupes armés susvantés à Iga-Barrière, Nizi comme à Mungwalu, lesquels tendent à violer manifestement les actes d'engagement unilatéraux de cessation d'hostilité signés en présence des délégués du gouvernement de la République au deuxième semestre de l'année 2020. Ces engagements ont pourtant produit des effets positifs de nature à cimenter et colmater les fissures dues aux troubles qu'a connus la province de l'Ituri depuis 2017. Le gouvernement provincial n'attend pas enregistrer pour la énième fois les violations des actes d'engagement librement contractés par la Codeco qui commet des abus à l'endroit de la paisible population et des organismes des Nations Unies qui viennent en aide au gouvernement de la République en apportant l'assistance humanitaire à nos 1 600 000 déplacés des suites des hostilités, dont 700 000 seulement ont péniblement rejoint leur lieu de vie. Les actes de barbarie perpétrés à l'endroit de la paisible population viennent une fois encore remuer la plaie béante qui pourtant promettait une cicatrisation imminente par les signes de temps positifs à la pacification de l'Ituri. Le gouvernement provincial exprime sa compassion envers les familles victimes des atrocités et enjoint les FRDC de poursuivre les porteurs d'armes qui endeuillent les familles innocentes et aussi envers le programme alimentaire mondial, PAM en sigle, pour les actes odieux commis contre ces véhicules à Iga-Barrière et les condamne avec la toute dernière énergie. L'obstruction de cet organisme d'effectuer normalement son travail constitue ni plus ni moins un acte criminel punissable. Bien plus, l'atteinte à l'intégrité physique de ces agents constituerait une violation grave à la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire. Il promet de tout mettre en œuvre pour non seulement identifier les auteurs, mais aussi de les traduire devant la justice aux fins de répondre de leurs actes ignobles, la RDC devenant un État de droit consolidé. Les faits cis évoqués constituent indéniablement des actes de provocation pour amener les forces de défense et de sécurité à engager des représailles. Les actes de tuerie étant documentés, ils ne demeureront pas du reste impunis devant la justice. En définitive, le gouvernement provincial précise que nul ne peut s'arroger le droit de se défendre malgré les provocations auxquelles il fait face. Il invite par ailleurs les groupes armés encore actifs dans cette zone à respecter leur engagement, de laisser libre circulation des personnes et de leurs biens, des humanitaires, et de cesser de s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. C'est dans cette condition que l'armée et la police feront correctement leur travail de sécurisation de la population. Fait à Bunia le 22 mars 2021, Honorable Jean Bamanissa Saïd.